Dans le cadre du projet Tufaoul Pamoja, la coordination provinciale du mouvement Rien sans les femmes a réuni vendredi 29 avril les autorités politico-administratives, les acteurs de la société civile et ceux défendant les droits des femmes pour tabler sur la participation des femmes aux élections à tous les niveaux dans la salle Caritas Mbujimaï. L'objectif est de voir croître le nombre de femmes candidates aux élections d'ici 2023. Seule intervenante, maître Henriette Kankolongo. Elle a exposé sur le thème État des lieux de la participation des femmes aux élections en RDC, engagement actuel des partis politiques et des élus pour les réformes inclusives. L'oratrice a insisté sur les obstacles à la base de la non-participation des femmes en politique. Henriette Kankolongo a également relevé les actions à mener pour stimuler la participation politique de femmes et favoriser leur recrutement au sein des partis politiques. D'après elle, ce sont elles qui sont très nombreuses sur l'échiquier national et même dans la province du Kasaï oriental. Nous sommes partis d'un constat pour voir que le contexte dans lequel la participation de la femme en politique est construit ici au Kasaï oriental. Nous avons fait le constat que bien que la femme occupe un grand pourcentage dans la population congolaise et même celle du Kasaï oriental, mais les femmes qui sont en politique sont moins nombreuses. D'ailleurs, bien qu'elles sont là, mais leur participation active aux élections n'est pas, en tout cas, ça laisse à désirer. Nous avons vu que si on peut prendre l'exemple seulement de l'enrôlement, il y a beaucoup de femmes qui se font enrôler juste pour avoir leur carte d'électeur comme pièce d'identité. Mais lorsqu'il faut se présenter au scrutin, elles n'y arrivent pas. Elles se disent donc ce sont les choses que déjà préétablies, ils ont déjà leur candidat, ça ne vaut pas la peine d'y participer. Aux femmes de venir en politique et d'apporter leur contribution. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir le développement du pays sans la femme. D'où elle préconise entre autres l'existence de statuts et règlements d'ordre intérieur et de procédures sensibles aux genre pour favoriser le recrutement de femmes au sein de partis politiques. Ceci, fait-elle savoir, permet de mettre fin à la disparité qui a existé lors de précédentes élections. Participant à cette réunion, Madame Boya, interfédérale à l'UNC Kasaï oriental, a appelé les femmes à s'intéresser à la politique pour apporter les changements au pays. La femme doit se donner aussi à servir les partis, les pays. On ne peut pas laisser tout aux hommes. Parce que les hommes seuls, sans les femmes, ça ne va pas, ça ne marche pas. On doit aussi s'intéresser à la politique. On doit aussi se donner corps et âme pour qu'il y ait une réussite, pour amélioration et changement dans notre pays. Se réveiller. On ne peut pas laisser tout aux hommes et dormir. La politique, nous la faisons chaque jour. Dans nos ménages, dans la maison, nous nous occupons de la politique parce que nous suivons les informations, nous suivons tout ce qui se passe dans le pays. C'est de la politique que nous sommes en train de faire. On ne peut pas tout laisser aux hommes. Nous devons être debout pour aider aussi les hommes. Il faut noter que cette activité, qui est une rencontre entre les leaders politiques et les organes électoraux, ainsi que les députés provinciaux, a aidé à renforcer la collaboration et plaider en faveur de la participation des femmes aux élections à tous les niveaux. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Tufaoul Pamoja sur son volet femmes, financé par l'ambassade de Suède. Les institutions nationales, provinciales et locales.